Découvrez le guide pratique de la magie naturelle au quotidien, votre compagnon pour apprendre des techniques magiques simples et efficaces afin de vous protéger, vous purifier, vous proposer des outils magiques qui amélioreront votre quotidien. Contactez-nous au numéro WhatsApp et Telegram ci-dessous pour plus d'informations. Hotep. Hotep, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Voilà, je vais rappeler que questions-réponses c'est un épisode spécial pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire partie de notre école. C'est un moyen pour vous de me poser vos questions, vos préoccupations, que ce soit en liaison avec l'une de mes vidéos récentes, que ce soit en liaison avec votre développement spirituel, vos rêves ou alors vos expériences particulières. Néanmoins, si vous voulez, vous avez plusieurs questions et surtout vous voulez échanger de façon directe avec moi, il sera mieux de passer par une consultation où nous allons échanger. Une consultation est précédée par un scanner spirituel et aura une durée de 20 à 45 minutes. Parfois, ça peut aller jusqu'à 60 minutes. Donc, pendant cette période-là, je vais vous donner d'abord un rapport en ce qui concerne le scanner spirituel, mission de vie, fonctionnement énergétique, situation karmique familiale. Et ensuite, je vais répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors, je vais comme ça commencer à répondre à vos questions. La première question. Voir un grand cercle qui entoure la Lune. Vous savez, le grand cercle également, parfois s'entoure le Soleil. Et ça, c'est dans notre tradition. L'interprétation qui suit, c'est dans notre tradition. Dans notre tradition, qu'est-ce qu'on dit? On dit que quand le Soleil est entouré par l'arc-en-ciel ou un cercle, ça symbolise le départ d'une grande âme, le départ d'un chef, de quelqu'un d'assez spirituellement avancé. Donc la lune qui est entourée par un cercle, il faut savoir de quel cercle il s'agit. Parce que naturellement, la lune déjà elle-même, elle a une aura qui va l'encercler. La lune naturellement, il y a une aura circulaire qui est toujours autour de celle-ci. Mais s'il arrive que vous voyez un grand cercle qui entoure la Lune, ça veut dire qu'il y a un grand événement qui se prépare à l'échelle de votre rayon, donc dans votre zone. Voilà. Le beurre de karité, quel est son rôle dans la spiritualité et qu'en est-il de beurre de karité mélangé au kori? Quelle est donc la signification? Le beurre de karité, c'est un produit naturel. Moi, je le conseille pour les cheveux, pour la peau et autres. Et certains vont l'utiliser pour faire des techniques. En ce qui concerne ici l'action sur les parties intimes, soit pour ce qui change les volumes et tout ça, ou alors pour les femmes, pour rétrécir, voilà, certains vont utiliser le beurre de karité comme outil, mais également le beurre de karité, on peut l'utiliser pour des dosages magiques, donc on peut mélanger dessus des concoctions, des poudres et autres, pour pouvoir faire des huiles d'attirance et autres. Donc, le beurre de karité est très utilisé dans nos pratiques. Le beurre de karité mélangé au kori. Vous savez, les koris, on les utilise pour la voyance. Et quand les koris sont activés, voilà, il peut y avoir le cas où on va utiliser le beurre de karité, mais aussi on pourra utiliser d'autres boissons dans le but de vitaliser ces koris-là. Voilà. Comment se procurer la croix ancre? La croix ancre, donc pour moi. Et les pierres magiques. Bon, vous pouvez aller sur Amazon. Vous pouvez commander ça sur Amazon tout simplement. Ou sur AliExpress, vous allez trouver l'encre.
Pour les bracelets de protection, sera-t-il mieux les bracelets ayant des aimants ou pas? Alors, les bracelets ayant des aimants sont très intéressants, sont plus intéressants. Voilà, mais ça c'est beaucoup plus en ce qui concerne le cuivre, parce que le cuivre avec les aimants auront plus effet d'amplifier le ressenti, amplifier voilà, les résultats. Alors, rêver de voir le décès de sa maman qui est déjà décédée. Vous avez une maman qui est décédée ou vous avez un proche de la famille qui est déjà décédé et vous voyez comment cette personne décède. C'est tout simplement un changement de domicile. Comme par exemple quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui transite, il quitte le monde des vivants. Bon, écoute, le monde des physiques, des gens physiques, pour aller dans le monde des gens de l'esprit. Parce qu'ils sont toujours vivants, mais de l'autre côté. Donc il y a un changement, une transition, un changement de domicile. Et il y a le cas opposé, parce que quand il y a un décès, chez nous les vivants, on pleure. De l'autre côté, on fête. Et quand, de l'autre côté, on est en train de préparer un deuil, ça veut dire que ici, chez les vivants, ça sera une naissance. Donc vous avez rêvé votre maman qui est en train de décéder. De l'autre côté, ça veut dire que, et la maman était déjà décédée, ça veut dire qu'elle est en cours de téléchargement pour une prochaine réincarnation. Elle arrive, très bientôt elle arrive, elle revient. Sur une autre enveloppe, elle revient. Manger de l'argile verte pour se soigner. Oui, l'argile verte va être utilisée pour les problèmes d'estomac. Voilà, pour les problèmes d'estomac, dans la plupart des cas. On va le mélanger avec d'autres plantes et on va l'utiliser à jeûne. Ça va permettre de cicatriser l'estomac. Ici, une personne dit que son corps tremble et des larmes sortent sur les yeux pendant qu'elle fait des méditations. Voilà, ça peut arriver quand vous faites des mantras, vous êtes arrivé à un maximum. Voilà, si vous travaillez avec des sons, ça pourrait arriver. Le tout sera de savoir quels sont les exercices que vous travaillez, quels sont les exercices sur lesquels vous travaillez, autant que moi. Et le fait de trembler, d'avoir les raideurs, d'avoir les larmes et tout, c'est la réaction de votre corps face à ce que fait votre corps énergétique en face de ces vibrations. Pour expliquer simplement comme ça. Parce que quand vous commencez à faire des sons, vous commencez à transformer votre fréquence. Quand vous commencez à faire cet exercice, vous transformez votre fréquence. Le corps énergétique prend un coup et cela se transmet sur le corps physique. Donc voilà. Néanmoins, il y a des exercices pour faciliter les choses. Prenez parfois le temps de vous étirer aussi. Et faites aussi du sport. Ça va faire que les énergies circulent mieux. Voilà. Comment protéger son énergie quand on est en présence de personnes négatives? Vous pouvez avoir tout simplement un citron dans la poche. Ça va beaucoup vous aider. Vous avez un morceau de charbon. Mais bon, le morceau de charbon, c'est pas évident, ça peut vous salir. Mais prenez tout simplement un morceau de citron que vous mettez dans la poche. Ça va vous aider à éviter certaines choses. Donc, du vampirisme, de la pollution. Voilà. Rêver d'être assis sur une chaise dans sa chambre et avoir la vapeur qui sort du corps. Vous êtes dans une chambre, vous êtes dans votre chambre autant que moi. Vous êtes dans votre chambre et vous êtes assis. Et vous avez la vapeur qui sort. Voilà, le rêve, il n'y a rien de mauvais en cela. Mais cela signifie également parce qu'il y a la vapeur qui sort du corps. Voilà, vous devez faire un bain ensemble. Voilà. Faites un bel ensemble, ça va vous aider. Rêvez de voir sa chambre cambriolée. Votre chambre, c'est votre univers spirituel. Votre chambre est cambriolée, ça veut dire que quelqu'un essaie de
voler votre étoile. On essaie de voler vos énergies. Voilà ce que ça signifie tout simplement. Mais si en même temps vous avez rêvé, vous étiez sur la chambre, vous étiez dans la chambre, et il y a la vapeur qui sortait de vous, et ensuite vous rêvez à nouveau comment on essaie de cambrioler votre maison, votre chambre autant pour moi, ça veut dire ici tout simplement une alerte. Vous devez renforcer votre univers spirituel, c'est-à-dire qu'il faudra faire des protections sur vous pour que, voilà, il faudra vous renforcer énergétiquement, vibratoirement, pour réduire cette chance-là à ceux qui veulent vous absorber ou vous faire du mal, réduire la chance de réussir leur opération maléfique. Voilà. Voir le chat qui entre chez soi. Physiquement, vous êtes là, la porte était ouverte, et vous voyez le chat qui entre au salon, le chat du voisin, le chat du quartier. Ça signifie tout simplement que vous avez constamment la visite des esprits vampireux, pas forcément des personnes, ça peut être des esprits de la nature, des petits esprits errants là, de la forêt, de la nature, qui viennent de temps en temps vous vampiriser. Et ça signifie que vous avez besoin réellement d'adopter un chat. Parce que le chat aussi, il va faire en sorte que certaines entités négatives n'entrent pas chez vous. Juste parce que vous avez un chat, juste parce que vous avez un chien. Certains esprits ne viendront pas chez vous, ils ont peur de ces êtres-là, bizarrement. L'esprit-là peut avoir 4 mètres de haut, mais quand il voit le chat, il a peur, il fuit, il ne peut pas rester. Or, cet esprit-là vient parfois coucher avec vous, cet esprit-là vient parfois voler vos énergies. Mais une fois que le chat sera là, l'esprit ne viendra plus chez vous, jamais il ne viendra plus. Donc, ça veut dire que vous devez penser à un chat. Si vous n'êtes pas initié, bien entendu. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas. Parce que ce laitier, vous n'aurez pas ce type de visite. Donc, voilà. Rêver de se faire aboyer par des chiens. Voilà, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas sérieux avec vous. Ça veut dire qu'il y a des ennemis cachés dans l'ombre. Comment commander vos livres? Contactez-moi directement via WhatsApp et je vous dirai quoi faire et vous allez recevoir le livre. Un aveugle initié peut-il avoir un troisième œil qui fonctionne mieux? Un aveugle initié, pas initié, il a un troisième œil qui fonctionne mieux. C'est un sens 1000 fois mieux développé. Et quand je donne souvent cet exercice de l'ouverture du troisième œil, parfois je peux demander à la personne de faire des heures sans ouvrir les yeux. C'est un exercice magnifique. Ça vous permet de mettre en action votre troisième œil. Ça permet de développer la sensibilité. Parce que c'est une partie de nous qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, le commun des mortels. Et ça vous permet donc de mettre cette partie en exergue. C'est comme par exemple une personne qui roule sur des chaises roulantes, un handicapé, qui n'utilise pas ses pieds. Ses mains auront tendance à être plus fortes parce qu'il les utilise plus. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser les yeux ouverts, le fait de fermer parfois quand vous faites cette action permettra que le troisième œil, l'œil de l'esprit, puisse mieux se développer. J'ai du mal à méditer. Si tu as du mal à méditer, essaye de faire du sport. Essaye de faire du sport parce que le fait de faire du sport fait que ton cerveau reçoit plus d'oxygène. Tu auras plus confiance en toi. Ce sera plus facile pour toi de te concentrer. Rêver de maison familiale. Vous rêvez que vous êtes dans votre maison familiale. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement les attaches que vous avez en ce qui concerne votre famille. Ça signifie tout simplement le fait de... L'enlèvement spirituel vous rappelle tout simplement que vous avez un rôle très important vis-à-vis de votre famille. Pourquoi vous rêvez constamment
que vous êtes en famille, avec vos frères, vos soeurs, ou dans la maison familiale. Donc, ça peut arriver quand vous êtes un peu trop focalisé sur vous-même. Donc, mon spirituel me rappelle que, bon, voilà, il faut penser aussi aux autres. Vous ne sortez pas de nulle part, pensez aussi aux autres. Voilà. Les âmes signent-ils des contrats? Les âmes signent-elles des contrats avant incarnation? Oui. Avant de vous incarner, vous choisissez vos parents, vous choisissez la race, vous choisissez le pays, vous choisissez le sexe que vous allez avoir, vous choisissez les différents obstacles que vous allez traverser en fonction de ce que vous avez réalisé l'incarnation passée, en fonction de ce sur quoi vous devez travailler. C'est pourquoi l'initié ne va pas détester ses parents, ne va pas se plaindre chaque fois qu'il a des obstacles, parce qu'il sait que ça doit arriver. Et il essaie de puiser en lui l'énergie nécessaire pour pouvoir traverser ces obstacles, les prendre et faire plus. C'est pourquoi la vie est plus belle pour lui. Tandis que l'autre va passer le temps à se plaindre de ses parents, plaindre de ses enfants, plaindre plaindre de tout en fait, et la personne ne va rien faire dans sa vie. Doit-on signer une initiation en fonction de sa lignée? La personne veut reformuler. Doit-on faire une initiation en fonction de sa lignée? Donc, c'est-à-dire que voilà, vous êtes un gars des montagnes, vous êtes un gars des côtes, est-ce que vous devez faire l'initiation en fonction de la lignée? Oui, affirmatif. Ça doit être votre base d'initiation en fonction de la lignée. Mais à condition que vous trouvez des personnes adéquates. Ce n'est pas des personnes adéquates. Vous pouvez faire quelque chose par un remplacement. L'essentiel sera que les principes restent et que ce soit une initiation matique. Les principes restent, c'est-à-dire que cette initiation est pour but de vous aider à découvrir qui vous êtes intérieurement, à devenir qui vous devez être. Parce que c'est une initiation où on va aller dans un village, allez vous brancher aux entités de ce village. On vous apprend les règles de ce village, on branche aux entités de ce village. Ce village, par exemple, où on a l'habitude de traiter avec les crânes des ancêtres, de la lignée. Alors que ce n'est pas votre village, vous allez faire l'initiation, on vous branche avec les crânes des ancêtres, avec les reliques de ce village. Là, ce n'est plus la spiritualité. Là, ça devient compliqué. Mais si c'est une spiritualité, parce que bon, ce n'est pas là où vous êtes né, mais vous voulez la spiritualité. Si dans ce cas, on va vous dire, bon voilà, prends telle plante pour purifier ton aura. Bois telle portion pour ouvrir ton troisième œil. Prends tel encens pour plus tard tu veux chez toi, ça va purifier ta maison. Ça, c'est une initiation que tout le monde peut faire. Dans ce cas, c'est bon, affirmatif. C'est-à-dire que vous allez même chez un Chinois ou chez un Indien ou on ne sait pas où. Mais il vous donne une telle plante, ça va nettoyer tel chakra. Telle huile agit sur le cœur de telle façon. Telle écorce vous permet de faciliter la sortie du corps, ainsi de suite. Mais là, il n'y a pas de problème. Mais dire que vous allez en Inde, faire l'initiation, il faut invoquer les dieux indiens, là, ça devient nocif pour vous. Il faut bien comprendre. En fait, dans chaque village, dans chaque pays où vous allez, dans chaque confrérie traditionnelle que vous allez aller, il y a degrés et degrés d'initiation. Il y a des choses qu'on peut apprendre à tout le monde, honnêtement, parce que le corps, dans tous les cas, tout le monde a un cœur, tout le monde a deux poumons, tout le monde a... Voilà. Donc, certaines plantes, certains ensembles, certains pierres, certains éléments vont agir sur un membre du corps, sur un chakra du corps,
Donc c'est ça que vous devez apprendre dans les différents endroits. Et c'est cette connaissance-là qui va vous permettre petit à petit de devenir qui vous devez être. Ça va vous permettre d'activer votre conscience, votre moi supérieur. C'est ça le but réel de l'initiation. Une fois que c'est fait, vous êtes mieux connecté à votre moi supérieur. Vous êtes mieux connecté à vos ancêtres. Et vos ancêtres peuvent vous montrer la route, tout simplement. Même si vous n'avez pas eu un ressortissant de votre village pour vous donner une initiation traditionnelle de chez vous. Une fois que vous avez activé le moi supérieur, vous aurez la guidance pour faire l'initiation que vous devez faire. Voilà. Y a-t-il des pierres pour attirer la chance? Oui, il y a des pierres pour attirer la chance. Il y a des pierres pour protéger l'environnement. Il y a des pierres pour ouvrir le troisième œil, pour développer les chakras. Il y a plusieurs pierres pour des motifs différents. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que toutes les pierres ne vont pas avec tout le monde. Voilà, c'est un petit détail à noter. Parce qu'il y a des pierres qui peuvent vous apporter la chance, mais si une autre personne utilise ces pierres, ça peut ne pas lui apporter la chance, ça dépend. Donc c'est pourquoi il est mieux de consulter sur un initié avant de commander certaines pierres. Mais il y a des pierres qui vont aller avec tout le monde, généralement. Voilà. Mais il y a certaines pierres qui ne vont pas avec tout le monde. Pendant la rencontre avec les guides, est-ce qu'on les voit? Si c'est le guide physique, on le voit. Si c'est le guide spirituel, plutôt guide spirituel, c'est de façon onérique. Vous n'allez pas les voir, vous n'avez même pas besoin de les voir. C'est de façon onérique que les guides agissent dans le rêve. Ils peuvent vous parler, bref, ils ne vous parlent pas télépathie. Voilà, ils peuvent, ça peut arriver que le guide parle physiquement, mais pas beaucoup. Et comme on le dit souvent, le guide, quand le maître apparaît quand il est prêt, le guide apparaît également quand vous êtes prêt vibratoirement pour pouvoir communiquer avec lui, ou va apparaître dans les cas extrêmes. Donc, si vous n'êtes pas prêt vibratoirement, dans les cas extrêmes, il peut apparaître. Mais il y a toujours cette guidance. Le problème, c'est que l'être humain, à cause de sa façon de manger, à cause de ses activités de la journée, à cause de son engagement aussi spirituel, aller donner sa vie à Jésus à gauche, à droite, aller se faire baptiser dans telle ou telle religion, aller rentrer dans telle ou telle loge, à cause des actes que les humains passent le temps à faire, il y a cette déconnexion avec les guides. Donc il n'y a plus de guidance. Et ça devient l'enfer. S'il n'y a plus de guidance, ça devient terrible. Là, tout devient difficile. Parce que vous allez à contresens. Quand vous vous remettez dans la voie initiatique correcte, vous remettez dans le bon sens, vous remettez à l'écoute des guides, les guides parviennent donc à échanger de façon bilatérale avec vous. Et c'est là que la vie devient meilleure. Rêver d'aller pisser le matin. Bon, beaucoup de personnes ont eu ça en enfance, hein, et ils finissaient par faire pipi au lit. Rêver d'aller pisser le matin, c'est-à-dire que vous avez vraiment envie de faire pipi. La vessie est pleine et vous êtes en train de pisser. Vous êtes surpris que vous avez fait pipi sur le lit. Bon, c'était juste une parenthèse. Bon, rêver d'aller pisser, voilà, c'est pas forcément spirituel, dans le sens lié à un signe particulier. Peut-être vous avez envie de pisser. Ça, c'est à 70% des cas. Mais, dans le cas d'espèce où vous allez rêver, vous n'avez pas pissé, vous n'avez pas envie de pisser, et vous rêvez que vous êtes en train de pisser, ça pourra également signifier un désir important de faire attention sur vos énergies sexuelles, simplement. Sur qu'est-ce que vous faites de vos énergies sexuelles. Voilà. Je pense que c'était tout comme question pour aujourd'hui. On va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour des consultations ou alors pour un service ou même pour acheter l'un de mes livres, Libre véritable chemin de la liberté spirituelle, Art de rayonner, ou alors le dernier livre, le livre récent, Guide pratique de la magie naturelle au quotidien. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui.
aux têtes et à très bientôt.